Et si je te disais qu'il existe un pouvoir silencieux capable de changer complètement ta façon de vivre, et qu'il est déjà en toi? Ce n'est pas une force physique, ce n'est pas une intelligence hors du commun, c'est quelque chose de bien plus rare. C'est la capacité de rester calme. Quand tout autour de toi appelle au cri, c'est l'art de ne pas réagir. Quand le monde entier cherche à te provoquer, imagine vivre ainsi, où les critiques ne te blessent pas, où les offenses ne t'atteignent pas, où la colère des autres ne trouve aucun refuge en toi. Cela semble impossible, non? Mais les stoïciens, Marc Aurèle, Sénèque, Épictète, maîtrisaient déjà cet art millénaire bien avant que le monde ne devienne le chaos qu'il est aujourd'hui. Alors que les foules réagissaient avec fureur, eux agissaient avec clarté. Alors que l'orgueil dictait des guerres intérieures, eux choisissaient la raison, pas parce qu'ils étaient froids, mais parce qu'ils s'étaient libérés du besoin de réagir à tout. Ils savaient, la véritable liberté ne réside pas dans le fait de faire ce que l'on veut, mais de ne pas être dominé par ce qui n'a pas d'importance. Et aujourd'hui, je veux te montrer que toi aussi, tu peux vivre ainsi, avec fermeté, avec un but, avec une paix si profonde, que rien ni personne ne pourra te l'enlever. Cette vidéo est un voyage, pas un tutoriel. C'est une invitation à réveiller le maître qui dort en toi. Et si tu as le courage d'aller jusqu'au bout, tu comprendras que la véritable victoire n'est pas sur les autres, mais sur toi-même. Avant de commencer, écris ici en commentaire « Aujourd'hui commence ma transformation. Je choisis le calme. » Oui, écris-le. Parce que ce n'est pas juste une phrase. C'est le début d'un nouveau toi premier enseignement. La vie ne te doit pas d'explication. Tu peux passer toute ta vie à demander « Pourquoi ? Pourquoi m'a-t-il trahi ? Pourquoi cela? C'est-il terminé? Pourquoi moi? » Mais plus tu poses de questions, moins tu trouves de réponses. Parce que la vie ne fonctionne pas comme un livre bien édité. Elle ne donne pas de justification. Elle continue, brute, réelle, implacable. L'esprit cherche la logique. Le cœur exige du sens, mais l'existence ne fait que passer. Elle n'a aucune obligation de suivre ton plan. Elle n'a pas besoin de se justifier devant ta douleur. C'est à toi d'apprendre à avancer sans comprendre. Parce que le temps ne s'arrête pas pour te consoler. Il te pousse, il te teste. Il veut savoir si tu vas te relever, même sans avoir compris la chute. Et peut-être que c'est là le secret. La paix ne réside pas dans le fait de tout comprendre, mais dans le fait d'avancer, même quand tout semble dénué de sens. C'est dans cet abandon que réside la force. C'est dans ce saut dans l'inconnu que tu découvres que tu peux voler. Tandis que certains se figent en attendant des explications, les forts avancent avec ce qu'ils ont, du courage et de la présence. Marc Aurèle disait que la nature fait ce qui doit être fait, et que c'est à nous de nous aligner avec elle, pas de la remettre en question, comme si nous étions les juges de l'univers. Quand quelque chose va mal, ce n'est pas la vie qui t'attaque, c'est juste la vie qui suit son cours. Et ton travail n'est pas d'interpréter le scénario, mais d'être assez fort pour le réécrire. Tu n'as peut-être pas de réponse, mais tu peux avoir un but. Tu peux choisir de te lever chaque jour et donner un sens à ce qui semble n'en avoir aucun. Tu peux transformer le chaos en matière première de ton évolution. Parce que ce qui te façonne, ce ne sont pas les explications qu'on te donne, c'est ce que tu fais de ce que tu vis. Alors, arrête d'attendre que la vie te demande pardon. Arrête d'exiger des explications du destin. Écris plutôt ta propre justification pour continuer. Je n'ai pas besoin de tout comprendre, j'ai juste besoin de continuer. C'est ça, la véritable maturité émotionnelle. Et quand tu acceptes que la vie ne te doit pas d'explication, quelque chose change. La douleur est toujours là, mais elle ne te paralyse plus. Le doute apparaît, mais il ne t'empêche plus d'agir. Parce que maintenant, tu ne cherches plus un sens, tu le crées. Et ça, mon ami, c'est la liberté. Deuxième enseignement, le silence est une réponse puissante. Nous vivons à une époque où tout le monde veut avoir le dernier mot, où répondre vite est confondu avec avoir raison, où crier semble plus important que le contenu.
Mais les stoïciens le savaient, le vrai pouvoir ne réside pas dans le fait de parler plus fort, mais dans celui de ne pas avoir besoin de parler. Toute attaque ne mérite pas une contre-attaque. Toute provocation ne mérite pas ton attention. Parfois, ce que l'autre cherche, c'est précisément ta réaction. Et quand tu réponds, tu lui donnes du pouvoir. Mais quand tu choisis le silence, tu deviens le miroir qui renvoie le vide à celui qui a tenté de te déstabiliser. Le silence n'est pas une faiblesse. C'est la sagesse sous forme de pause. C'est l'intervalle entre l'impulsion et la conscience. C'est là que naît le choix conscient, réagir ou préserver sa paix. Celui qui répond à tout perd de l'énergie. Celui qui sait se taire gagne en maîtrise. Marc Aurèle écrivait que souvent, il est plus noble de ne pas réagir, parce que le silence, bien utilisé, désarme. Il montre que tu n'es pas au même niveau que le conflit, que tu n'as rien à prouver, que tu es entier à l'intérieur, et celui qui est entier ne se brise pas pour une simple offense. Combien de fois as-tu répondu par impulsion et l'as-tu regretté ensuite? Combien de disputes ont été nourries par une seule phrase qui aurait pu être évitée par le silence? Le temps a le pouvoir de montrer que ce qui semblait urgent n'était que du bruit, et que la réponse la plus intelligente était de ne pas répondre. Se taire ne signifie pas se taire à jamais. Cela signifie seulement comprendre que toute bataille ne vaut pas la peine. C'est laisser la raison respirer, c'est refuser de danser sur la musique de l'autre quand elle est désaccordée. Parfois, ce qui irrite le plus celui qui cherche à te provoquer, c'est de te voir rester en paix. Car au fond, le silence est aussi une déclaration « Je ne suis pas contrôlé par toi, ni par ta colère, ni par ton besoin de drame ». Le silence, quand il vient de l'intérieur, est la voix de la liberté. Et celui qui apprend à s'en servir, apprend à se maîtriser lui-même. Troisième enseignement. Ce n'est pas la douleur qui te détruit, c'est ta résistance à elle. La douleur arrive sans prévenir, elle ne frappe pas à la porte, elle la défonce. Et lorsqu'elle entre, tout change. Le rythme de ta respiration, ta façon de voir le monde, le silence des nuits. Mais ce n'est pas la douleur en soi qui nous détruit. C'est la manière dont nous luttons contre elle. C'est le refus de la ressentir. C'est l'effort de nier l'inévitable. Les stoïciens disaient « La douleur fait partie de la vie. La souffrance vient de l'esprit. » Tu ne choisis pas si quelque chose va te blesser, mais tu choisis ce que tu fais avec cette blessure. Vas-tu essayer de la cacher? Faire semblant que tout va bien? Fuir en colère face à ce que tu ne peux pas changer? Ou vas-tu t'asseoir avec la douleur, la regarder dans les yeux et lui demander « Qu'es-tu venu m'apprendre ?» Ce à quoi tu résistes persiste. Plus tu essaies de fuir la douleur, plus elle te suit. Plus tu la repousses, plus elle grandit. Mais lorsque tu l'accueilles, elle se calme, comme un enfant effrayé qui avait juste besoin d'être entendu. La douleur veut être ressentie, c'est tout. Et lorsqu'elle est véritablement ressentie, elle commence à s'en aller. Marc Aurèle a affronté des morts, des trahisons et des guerres, et pourtant, il écrivait sur l'acceptation du destin comme d'un fleuve qui suit son cours. La douleur ne l'a pas brisé, parce qu'il n'a pas lutté contre elle. Il l'a transformée en philosophie, en sagesse, en force intérieure. Respire, accepte, ressens. Ce n'est pas une phrase de faiblesse, c'est une formule de puissance. Parce que celui qui apprend à supporter la douleur sans endurcir son cœur, sans se fermer au monde, sans chercher des coupables, devient invincible. La douleur n'est pas une fin, elle est un passage. Peut-être que la douleur est là en ce moment, silencieuse, mais présente. Peut-être que tu essaies de lui échapper depuis des jours, des mois, des années. Mais si, juste un instant, tu arrêtais simplement de courir, et si, pour la première fois, tu disais « j'accepte » et que tu respirais avec elle, au lieu de lutter contre elle. Quand tu fais cela, quelque chose change. La douleur est toujours là, mais elle ne te domine plus, parce que tu t'es autorisé à la ressentir sans te noyer. Tu n'es pas la douleur, tu es celui qui la traverse, et celui qui la traverse avec courage.
et sors de l'autre côté plus fort, plus léger et avec un regard plus clair sur la vie, clé d'enseignement. Ta paix vaut plus que ton opinion. Dans un monde où tout le monde veut avoir raison, choisir la paix semble être une faiblesse. Mais c'est tout le contraire. La véritable force réside en celui qui n'a pas besoin de gagner chaque discussion, en celui qui a déjà compris que vouloir prouver quelque chose aux autres est le chemin le plus court pour se perdre soi-même. Parfois, le prix d'avoir raison est trop élevé, et ce que l'on perd, c'est la tranquillité. Tu n'as pas besoin d'avoir le dernier mot. Tu n'as pas besoin de répondre à chaque critique. Tu n'as pas besoin d'entrer dans un conflit juste parce qu'on t'a provoqué. La maturité arrive quand tu réalises qu'être en paix est plus précieux qu'avoir raison. Parce que la raison d'aujourd'hui peut devenir le regret de demain. Mais la paix, elle, ne déçoit jamais. Les stoïciens nous rappellent, ce qui importe, ce n'est pas ce qu'on dit de toi, mais qui tu choisis d'être, même dans le silence. Le besoin constant de se justifier vient de l'insécurité. Le calme vient de la conviction. Et, quand tu sais qui tu es, il n'y a plus d'urgence à t'expliquer. Tout n'a pas besoin de réponse. Toute attaque ne mérite pas de scène. Marc Aurèle a écrit « Si quelqu'un t'offense, demande-toi si ce qu'il dit est vrai. Si c'est le cas, corrige-toi, sinon ignore-le. » Cette phrase simple contient une clé puissante, le discernement, la capacité à distinguer ce qui mérite ton énergie de ce qui n'est que du bruit. Quand tu maîtrises cela, ta paix devient inébranlable. La plupart des disputes ne concernent pas la vérité, elles concernent l'ego. Ce sont deux personnes qui essaient de protéger leur image, leurs blessures, leurs croyances. Et dans la chaleur du conflit, la paix devient otage de l'orgueil. Mais celui qui abandonne la guerre avant qu'elle ne tourne au désastre ne fuit pas le combat. Il l'a déjà gagné intérieurement. C'est un signe de puissance quand tu choisis le silence. Quand tu décides que ton repos mental vaut plus qu'un point prouvé, que ton calme est plus sacré que convaincre quelqu'un. Ce n'est pas de l'abandon, c'est une stratégie. Ce n'est pas de la lâcheté, c'est de l'amour-propre. C'est savoir que, à la fin de la journée, l'opinion des autres ne paiera jamais le prix de ta fatigue. Alors, la prochaine fois que tu es sur le point de répondre, demande-toi, est-ce que cela vaut ma paix? Si la réponse est non, souris intérieurement et avance, parce que ta paix est ton empire. Et seul un vrai roi, une vraie reine, sait que toute bataille ne mérite pas d'être menée. Cinquième enseignement. Les mots des autres ne définissent pas qui tu es. As-tu déjà remarqué comment une simple phrase peut te déstabiliser pendant des jours? Comment un commentaire méchant, une critique injuste ou un jugement hâtif peuvent résonner dans ton esprit comme s'ils étaient des vérités absolues? Mais voici une vérité qui peut te libérer. Personne n'a le pouvoir de te définir, à moins que tu ne lui donnes ce pouvoir. Tu n'es pas ce que l'on dit de toi. Ni les éloges, ni les critiques ne te définissent. Parce que ce qui compte vraiment, c'est ce que tu crois de toi-même quand tu es seul, en silence, loin des voix du monde. Ta valeur ne change pas parce que quelqu'un t'ignore. Ton essence ne s'éteint pas parce que quelqu'un essaie de la rabaisser. Les stoïciens nous enseignent que les opinions des autres sont comme le vent. Elles changent avec le temps, avec l'humeur, avec l'ignorance de celui qui parle. Le problème, c'est quand tu construis ton identité à partir de ce vent. À chaque coup de vent, tu changes. À chaque regard de travers, tu te replies. Et peu à peu, tu disparais de toi-même. Marc Aurèle écrivait que l'âme devient ce qui occupe ses pensées. Si tu répètes mentalement ce qu'on t'a dit de mauvais, tu finis par y croire. Et quand tu y crois, tu commences à agir comme si c'était vrai. C'est pourquoi le stoïcien choisit ses pensées avec soin. Il ne laisse pas les déchets émotionnels devenir son image de soi. C'est difficile, je sais. Surtout lorsque les paroles viennent de quelqu'un de proche. Mais tu dois te rappeler, la douleur est la leur, pas la tienne. Celui qui agresse, juge ou rabaisse porte un combat intérieur. Et essaie d'alléger ce fardeau en projetant sur les autres ce qu'il ne veut pas affronter en lui-même. Ne t'approprie pas ce qui ne t'appartient pas. Reconnaître sa propre valeur n'est pas de l'arrogance, c'est un acte de survie.
Émotionnel, c'est dire au monde « je sais qui je suis » et aucune de tes paroles ne me fera l'oublier. Quand tu te connais vraiment, le monde peut tenter de te mettre des étiquettes, mais tu ne plies pas, parce que tu as déjà planté tes racines dans ton propre cœur. Alors, la prochaine fois que quelqu'un tente de te définir avec des mots, étroits, souviens-toi, tu es bien plus grand que n'importe quelle phrase. Ne réponds pas. Ne te justifie pas. Souris simplement à l'intérieur et pense, tu n'as aucune idée de qui je suis, mais moi, je sais. Et c'est tout ce qui compte. 6e enseignement. Arrête d'échanger ta paix contre n'importe quelle provocation. As-tu remarqué à quel point ta paix a un prix? Et combien de fois elle est vendue pour presque rien? Parfois pour un commentaire déplacé, un regard méprisant, une opinion sans fondement. Tu t'énerves, tu réagis, tu t'épuises, et au final, le seul perdant c'est toi, parce que l'autre s'en va. Et toi, tu restes avec la colère dans la poitrine. La vérité est dure, mais libératrice. À chaque fois que tu réagis impulsivement, tu te vends. Tu remets le contrôle de ton esprit à quelqu'un d'autre. Tu dis sans t'en rendre compte, voici ma paix, prends-la, fais-en ce que tu veux. Et la monnaie de cet échange, c'est toujours ta sérénité. Les stoïciens enseignaient que la véritable liberté commence lorsque tu ne dépends plus des attitudes des autres pour rester entier. La provocation peut venir, et elle viendra. Mais la réponse, c'est toi qui l'as choisie. Et quand tu choisis de ne pas réagir, tu dis au monde que ta paix n'est pas à vendre. Marc Aurèle nous rappelait que tout ce que nous entendons est une opinion, pas un fait. Et tout ce que nous voyons est une perspective, pas la vérité. Quand quelqu'un te provoque, il projette simplement sa propre confusion. Vas-tu vraiment laisser la tempête émotionnelle d'un autre dicter ton climat intérieur? La paix n'est pas de la passivité, c'est du pouvoir. C'est regarder la provocation dans les yeux et choisir le silence. C'est savoir que l'impulsion veut parler, crier, réagir, mais que le sage respire d'abord. Tu ne recules pas, tu t'élèves. Tu protèges ce que personne ne peut te rendre si tu le perds, ta paix intérieure. Pense à combien de disputes ont commencé par des choses insignifiantes, et pense à combien de blessures sont nées de réactions irréfléchies. La provocation est un test, une invitation au drame, mais tu n'as pas besoin d'accepter cette invitation. Tu peux simplement ne pas y aller. Tu peux simplement rester là où tu es, en paix. La prochaine fois que quelqu'un essaie de te faire perdre ton calme, souviens-toi, rester calme est un acte de résistance. C'est une déclaration silencieuse que ta valeur ne sera pas définie par des impulsions passagères. Et plus tu protèges ta paix, plus elle grandit, jusqu'au jour où plus rien ne pourra l'acheter. Le 7e enseignement, tu n'as pas besoin de tout contrôler. Tu as besoin de te contrôler toi-même. Accepte-le. Le monde n'est pas entre tes mains. Les gens vont te décevoir. Les plans vont changer. Les choses vont sortir du scénario prévu. L'imprévu n'est pas l'exception, c'est la règle. Et plus tu essaies de tout contrôler, plus tu te frustres, plus tu t'épuises, plus tu te perds. Parce que ce qui est à l'extérieur t'échappera toujours. L'obsession du contrôle est un piège silencieux. Elle te fait croire que si tu planifies assez, si tu anticipes tout, si tu restes en alerte en permanence, tu éviteras la douleur. Mais la vérité est autre. La douleur viendra de toute façon. Ce qui change, c'est si tu es préparé à l'intérieur ou brisé à l'intérieur. Épictète était clair. Certaines choses dépendent de nous, d'autres non. Et la liberté, la vraie liberté, commence quand tu comprends cette distinction. Quand tu cesses de vouloir contrôler l'incontrôlable et que tu commences à dominer ce qui a toujours été ta responsabilité, ton esprit. Ta réponse, ton attention, les gens vont commettre des erreurs envers toi, ils vont manquer de respect, ils vont agir d'une manière que tu ne comprendras pas. Mais ce que tu fais avec cela, c'est ce qui te définit. Tu peux crier, te révolter, perdre ta raison, ou tu peux choisir de respirer, réfléchir, reculer. Pas parce que tu es faible, mais parce que tu es maître de toi-même. Marc Aurèle écrivait que l'obstacle est le chemin. Ce n'est pas une métaphore, c'est une posture.
Quand quelque chose tourne mal, la majorité voit le chaos comme une punition. Mais le stoïcien y voit un entraînement, un terrain d'essai, un miroir de son évolution. Le problème n'est pas ce qui arrive, c'est comment tu réagis à ce qui arrive. Et voici le secret, tu n'as jamais été responsable du chaos du monde, mais tu es 100% responsable de ne pas le laisser entrer en toi. L'autocontrôle n'est pas de la froideur, c'est de la sagesse, c'est comprendre que, si tu tombes chaque fois que le monde te pousse, tu ne resteras jamais debout bien longtemps. Alors la prochaine fois que tout semblera hors de contrôle, ferme les yeux et dis-toi, je ne contrôle pas le vent, mais je contrôle mes voiles. C'est la différence entre survivre et naviguer fermement à travers n'importe quelle tempête, enseignement, ce que tu juges chez les autres. Et peut-être ce que tu crains en toi. Il est facile de pointer les erreurs des autres. Il est confortable de dire ce que l'autre devrait faire, critiquer son comportement, ses choix, son apparence. Mais très souvent, le jugement que nous lançons au monde est juste un reflet déformé de quelque chose que nous n'avons pas encore réglé en nous-mêmes. Ce qui t'irrite chez l'autre pourrait bien être un miroir. Sénèque disait que nous devons d'abord nous regarder à l'intérieur avant d'accuser ce qui est à l'extérieur. Parce que la vérité est dure, la critique qui te touche le plus, celle qui t'énerve profondément, est peut-être la même que tu te fais secrètement à toi-même. Peut-être que tu ne juges pas l'autre pour son arrogance, mais que tu crains de paraître petit à côté de lui. Peut-être que tu ne critiques pas son erreur, mais ta propre peur de te tromper. Juger est une défense. C'est un mécanisme de l'ego pour éviter de faire face à sa propre ombre. Mais le stoïcien ne fuit pas son ombre. Il s'assied avec elle, l'écoute, la reconnaît et la transforme. Au lieu de pointer du doigt, il observe. Au lieu de trop parler, il se tait. Parce que celui qui grandit vraiment, grandit en silence. Marc Aurèle écrivait que l'âme humaine a plus de valeur lorsqu'elle s'occupe de ses propres imperfections, plutôt que des fautes des autres. Chaque fois que tu dépenses de l'énergie à critiquer le monde, tu détournes ton attention de ce qui compte vraiment, toi, ton évolution, ton chemin. Juger les autres te donne une illusion de supériorité, mais c'est une victoire vide. Parce que tant que tu regardes dehors, tu restes aveugle à l'intérieur. C'est pourquoi le sage ne réagit pas. Il réfléchit. Il se demande « Pourquoi cela me dérange autant ?» Et presque toujours, la réponse est à l'intérieur, pas chez l'autre. Tu peux continuer à pointer du doigt, mais chacun d'eux t'éloigne de toi-même, ou tu peux choisir un chemin plus difficile, plus noble, plus transformateur, celui de l'auto-observation. Ce chemin ne te place pas au-dessus des autres, mais te rapproche de ton essence. Alors, la prochaine fois que le jugement te viendra, arrête-toi, respire, regarde en toi et demande-toi, est-ce que cela parle de l'autre ou de moi? Peut-être découvriras-tu que ce jugement n'était qu'un appel à guérir, et qu'en accueillant cette blessure, tu commenceras enfin à te libérer. 9e enseignement. Le monde extérieur est le reflet de ton esprit. La façon dont tu vois le monde ne révèle pas le monde. Elle te révèle, toi, parce que personne ne voit les choses telles qu'elles sont. Chacun les voit selon ce qu'il est à l'intérieur. Si tout t'irrite, si tout le monde te semble fautif, si le monde paraît toujours injuste, ce n'est peut-être pas le monde qui est en désordre. Peut-être que c'est ton esprit qui est en guerre. La colère que tu ressens dans la rue, l'agacement envers les gens, l'impatience avec tout ce qui t'entoure, tout cela est un reflet. Et on ne change pas un reflet en se battant contre le miroir. On le change en modifiant l'image que le miroir reflète. Toi, Marc Aurèle, écrivais que l'âme se teinte de la couleur de ses pensées. Ce que tu cultives à l'intérieur, tu le projettes à l'extérieur. Et c'est pour cela que deux personnes peuvent vivre exactement la même situation et réagir de façon complètement différente. L'une voit un problème, l'autre voit une leçon. L'une s'irrite, l'autre mûrit. Le stoïcien comprend que le monde ne peut pas être modelé selon sa volonté, mais son esprit, oui. Et quand tu modifies ta manière de penser, quelque chose de magique se produit.
Ce qui était chaos devient apprentissage. Ce qui était provocation devient opportunité. Et ce qui t'écrasait commence à t'élever. Si tout te touche, c'est peut-être le moment d'arrêter de regarder vers l'extérieur. Peut-être que la guérison se trouve dans l'ajustement de ton regard intérieur, parce que le monde extérieur est incontrôlable. Mais la manière dont tu l'interprètes est toujours entre tes mains. La réalité peut être dure, mais ton esprit peut être assez fort pour l'adoucir. Transformer son esprit, ce n'est pas nier ce qui se passe, c'est choisir comment vivre ce qui se passe. C'est décider que tu ne laisseras plus tout te faire perdre ton calme, que tu ne seras plus prisonnier de l'extérieur, mais maître de l'intérieur. Et quand tu fais cela, le monde commence à changer. Même si tout autour reste identique. Alors, la prochaine fois que tout te semble contre toi, arrête-toi et pense « Qu'est-ce qui, en moi, demande de l'attention ?» Car peut-être que ce que tu dois changer, ce n'est pas le monde, c'est ta façon de te relier à lui. Et lorsque cela arrive, la paix trouve enfin un espace pour s'installer. 10e enseignement. La colère est un voleur aux mains douces. Elle n'arrive pas en criant. Elle ne débarque pas en cassant tout. Elle s'insinue doucement, comme si de rien n'était, en murmurant que tu as raison, que tu dois te défendre, que tu ne peux pas laisser passer ça. Mais quand tu t'en rends compte, il est souvent trop tard. Elle a pris le contrôle, et ce qu'elle emporte avec elle est bien plus précieux qu'il n'y paraît. La colère te fait croire qu'elle te protège, qu'elle est un bouclier, qu'elle te donne de la force, mais c'est un mensonge. C'est du feu déguisé en courage, et une fois installée, elle vole ta clarté, elle emporte ta raison, elle t'éloigne de ceux que tu aimes. La colère te donne l'impression d'être aux commandes, alors qu'en réalité, elle fait de toi un prisonnier. Marc Aurèle disait « La meilleure vengeance, c'est de ne pas ressembler à celui qui t'a fait du mal. » Mais la colère veut le contraire. Elle veut te rendre semblable. Elle veut que tu réagisses de la même manière. Et dans ce jeu-là, personne ne gagne. Car même quand tu crois avoir gagné, tu as perdu ta paix, ta lucidité, ton respect de toi-même. Les stoïciens ne disaient pas de supprimer la colère, mais de la reconnaître avant qu'elle ne grandisse. D'en repérer les premiers signes et de choisir un autre chemin, car la colère, comme un voleur, ne s'introduit que si elle trouve une porte ouverte, l'ego blessé, l'insécurité, le manque d'autocontrôle. Respirer avant de réagir est un acte de puissance. Observer la colère sans lui donner le volant est un entraînement, au quotidien. Mais c'est dans cet entraînement que tu construis un esprit fort, un esprit qui ne plie pas face à l'émotion passagère, un esprit qui protège ce qu'il y a de plus précieux, ta paix et les liens que le temps a bâtis. Combien de mots prononcés sous la colère aimerais-tu pouvoir effacer? Combien d'attitudes impulsives t'ont éloigné de ceux que tu aimes? La colère passe, mais les dégâts, eux, souvent, restent, et le temps qu'elle met à partir, c'est le même qu'il faudra pour réparer ce qu'elle a brisé. Alors, la prochaine fois que la colère frappera à ta porte, ne l'invite pas à entrer. Laisse-la passer comme le vent passe sur une roche, solide, inébranlable. Parce qu'au fond, le véritable fort n'est pas celui qui explose, c'est celui qui reste entier, même quand tout autour semble s'effondrer. 11e enseignement. Rien n'est personnel, absolument rien. C'est peut-être l'une des vérités les plus difficiles à accepter, et en même temps l'une des plus libératrices. Quand quelqu'un te critique, te blesse, t'ignore ou te déçoit, tout en toi crie « c'était contre moi ». Mais si je te disais que ce n'était pas le cas, et si en réalité cela ne t'avait jamais concerné? Les gens agissent à partir de leurs blessures, de leurs peurs, de leurs frustrations, de leurs conditionnements. Ce qu'ils font en dit long sur l'endroit où ils en sont dans leur propre esprit et presque rien sur toi. L'insulte que tu as reçue, le silence qui a fait mal, le mépris qui t'a touché, tout cela porte la signature de leur histoire, pas de la tienne. Épictète disait « Ce ne sont pas les choses qui nous blessent, mais notre opinion à leur sujet ». Quand quelqu'un te traite mal, tu as deux choix. Soit tu l'intériorises comme une attaque directe à ton existence, soit tu le vois comme une réaction émotionnelle de quelqu'un qui ne sait peut-être même pas gérer sa propre douleur. L'ego.
veut que tout tourne autour de nous. Il veut transformer l'erreur de l'autre en notre faute. Il veut nous convaincre que nous sommes la cible, le problème, le centre du jugement. Mais le stoïcien désarme cet ego. Il observe avec recul. Il comprend. Cela parle de l'autre. Et je n'ai pas à porter ce qui ne m'appartient pas. Imagine combien de fois tu t'es blessé à cause de mots prononcés dans un moment de colère, de fatigue ou d'insécurité, par quelqu'un d'autre. Combien de fois tu as pris à cœur quelque chose qui n'avait même rien à voir avec toi, et combien cela t'a pesé, t'a freiné, t'a fait douter de toi. Tu n'es pas une décharge à émotions négatives. Tu n'es la poubelle de personne, et plus tôt tu comprendras cela, plus ton âme deviendra légère. Rien n'est personnel, même quand ça en a l'air, même quand ça fait mal. Les actions des autres parlent d'eux. Tu ne souffres que lorsque tu choisis d'en faire des vérités sur toi. Alors, la prochaine fois que quelqu'un te blesse par ses mots, ses actes ou son absence, dis-toi, c'est ce que l'autre porte. Ce n'est pas ce que je suis, et continue ton chemin sans porter un fardeau qui ne t'appartient pas. Car la maturité émotionnelle, c'est aussi ça, choisir ce qui vaut la peine d'être porté, et ce qu'il vaut mieux laisser derrière. Deuxième, enseignement. L'acceptation n'est pas une reddition, c'est de la sagesse en mouvement. Beaucoup confondent accepter et abandonner, comme si, en acceptant une perte, une déception ou un changement de plan, nous nous inclinions devant la défaite. Mais ce n'est pas cela. Accepter, ce n'est pas arrêter, c'est choisir où mettre sa force. C'est comprendre que lutter contre l'incontrôlable ne mène qu'à l'épuisement, jamais à la victoire. Épictète disait que la clé de la tranquillité, c'est de vouloir que les choses arrivent non pas comme on le souhaite, mais comme elles arrivent réellement. Cela ne signifie pas être passif. Cela signifie être lucide, savoir faire la différence entre ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas. Car quand tu tentes de contrôler l'incontrôlable, il n'y a qu'un seul résultat. La frustration. Accepter est un acte d'intelligence, émotionnel. C'est regarder la vie telle qu'elle est, sans filtre, sans illusion. C'est arrêter de gaspiller ton énergie sur ce qui est déjà passé, sur ce qui t'a échappé, sur ce qui ne dépend plus de toi. Et à partir de là, rediriger ta force là où elle peut vraiment produire du changement. Ton esprit, ton attitude, ton prochain pas. Marc Aurèle a affronté des guerres, des épidémies, des trahisons, et pourtant, il écrivait chaque jour pour se rappeler que ce qui importe, ce n'est pas ce qui arrive, mais la manière dont on y répond. Pour lui, l'acceptation n'était pas une reddition, c'était une stratégie, c'était de la sagesse pratique. Tu peux passer ta vie à répéter « cela n'aurait jamais dû arriver », mais cela ne change rien. Ce qui change, c'est quand tu dis « c'est arrivé ». Et maintenant, que puis-je en faire? À ce moment-là, tu cesses d'être victime des circonstances et tu redeviens acteur de ta propre histoire. Accepter, ce n'est pas se résigner, c'est se libérer de l'illusion du contrôle, c'est arrêter de ramer à contre-courant et commencer à naviguer avec lui, avec le vent dont tu disposes. Tu ne renonces pas à ta destination, tu changes juste de carte. Tu redessines ton itinéraire, et tu avances avec plus de légèreté, car tu ne transportes plus la révolte. Alors, la prochaine fois que la vie te montre un chemin différent de celui que tu avais prévu, ne panique pas. Respire, observe, et dis-toi, j'accepte. Pas parce que j'ai abandonné, mais parce que j'ai choisi de placer ma force là où elle peut vraiment transformer. Voilà la véritable sagesse en mouvement. 13e enseignement. Les émotions sont des visiteuses. Ne les laisse pas s'installer, elles arrivent soudainement, parfois avec fracas, parfois en silence. La joie, la colère, la tristesse, la peur, toutes frappent à ta porte, et c'est normal. Elles font partie de l'expérience humaine. Ressentir n'est pas une faiblesse. Ignorer. Oui, le problème n'est pas de ressentir, mais de s'attacher, de construire une maison là où il ne devrait y avoir qu'un passage. Tu peux ressentir la tristesse sans devenir tristesse. Tu peux ressentir de la colère sans qu'elle te domine. Tu peux ressentir de la peur sans vivre. Replier sur toi-même.
Le stoïcien le sait, les émotions sont comme des nuages. Elles apparaissent, changent de forme, disparaissent. Et toi, tu es le ciel, immense, constant, capable de toutes les contenir sans jamais perdre ton essence. Sénèque disait « Le problème n'est pas de ressentir les émotions, mais de les laisser te gouverner. L'esprit sage ne nie pas ce qu'il ressent, mais ne s'y abandonne pas non plus. Il observe, il respire, il nomme l'émotion et choisit de ne pas réagir au cœur de la tempête. Parce que celui qui agit au sommet de l'émotion regrette presque toujours quand le nuage s'éloigne. La clé, c'est la présence. Quand tu ressens quelque chose de fort, arrête-toi. Plutôt que de te perdre dans le drame mental, observe simplement. Demande-toi, qu'est-ce que cela veut me montrer? Les émotions portent des messages, mais comme tout messager, elles viennent pour livrer, pas pour rester. Combien de fois as-tu laissé une blessure devenir une identité? Combien de fois as-tu gardé la colère pendant des jours, des mois, des années? L'émotion est venue, elle est passée, mais tu l'as retenue. Tu as fermé la porte et dit « Reste ici ». Et dès lors, elle est devenue ta voix, ton geste, ta manière de vivre. Mais ça, ce n'est pas vivre, c'est s'emprisonner. Dans ce qui aurait déjà dû s'en aller, tu n'es pas ton émotion. Tu es celui qui la ressent. Et cela change tout. Cela change ta manière de gérer tes hauts et tes bas. Cela change ta manière de prendre soin de ton esprit. Car en te reconnaissant comme le ciel et non comme les nuages, tu deviens plus grand que n'importe quelle tempête. Alors, la prochaine fois que la colère ou la tristesse ou la peur frappera, dis avec sérénité « Je te vois, tu peux passer » et reste entier, car les émotions peuvent souffler fort. Mais le ciel demeure. Toujours, 14e enseignement. Le calme est un choix qui se pratique. Personne ne n'est calme. Le calme n'est pas un don que certains possèdent et d'autres non. C'est une compétence. Un muscle émotionnel. Le résultat d'un entraînement, de chute, de choix faits dans la chaleur du moment. La différence entre celui qui réagit et celui qui respire. C'est la pratique, et la pratique exige de l'intention. Il est facile d'être calme quand tout va bien, mais le vrai calme se révèle dans le chaos. C'est quand quelque chose tourne mal, quand quelqu'un te provoque, quand la vie te serre et que tu choisis de ne pas serrer en retour. C'est là, au cœur de la tension, que tu as la chance de grandir intérieurement. Marc Aurèle entraînait son calme en écrivant chaque jour. Il se rappelait « Tu ne contrôles pas le monde, mais tu peux contrôler ta réponse ». Et sa réponse, c'était le silence, la clarté, le choix de ne pas se perdre. Parce que le stoïcien ne cherche pas à contrôler l'extérieur, il cherche à maîtriser son propre esprit. Tu peux apprendre à maîtriser l'impulsion, à retenir le mot qui blesse, à respirer avant d'agir, mais cela ne vient pas du jour au lendemain. C'est un entraînement, une répétition. Des chutes et des reprises. Mais à chaque petite victoire, à chaque fois que tu choisis le calme, tu construis une version plus forte de toi-même. Le calme est révolutionnaire dans un monde accro à la réactivité, et celui qui le possède se distingue. Non pas parce qu'il est meilleur que les autres, mais parce qu'il s'est vaincu lui-même. Car le plus grand adversaire n'est pas celui qui te défie à l'extérieur, c'est celui qui te provoque à l'intérieur. Et lui, seul toi peux le vaincre. Tu as déjà été vaincu par l'impulsion. Nous l'avons tous été, mais aujourd'hui tu peux faire un autre choix. Tu peux t'entraîner. Et chaque fois que tu le feras, tu remarqueras moins de stress, moins de regrets, plus de présence. On ne devient pas calme d'un coup, on le devient. Avec intention. Alors la prochaine fois que l'impulsion monte, respire. Souviens-toi, c'est un entraînement. Et je ne vais pas rater cette chance de grandir. À chaque impulsion maîtrisée, tu ne choisis pas seulement le calme, tu choisis ta meilleure version. 15e enseignement. Tu es plus fort que ton passé. Nous avons tous des cicatrices. Certaines visibles. D'autres, si profondes que même le temps n'ose pas les toucher, mais aussi douloureux que ton passé ait été, aussi marqué qu'aient été les blessures et les silences, il ne te définit pas. Ce qui te définit, c'est ce que tu décides d'en faire.
Les blessures que tu portes font partie de ton histoire, mais elles ne sont pas ton destin. L'erreur que tu as commise, la perte qui t'a fait tomber, la déception qui t'a endurci, tout cela t'a façonné, oui, mais ne t'a pas enfermé. Car la douleur n'est pas venue pour te limiter, elle est venue pour te forger. Marc Aurèle a connu la mort de ses enfants, des trahisons dans l'Empire, des maladies, des guerres, et pourtant, il écrivait chaque jour pour se rappeler « L'adversité révèle l'homme à lui-même ». Autrement dit, ce qui te blesse peut aussi te montrer ce que tu es capable de supporter. Tu n'as pas besoin d'effacer ce que tu as vécu. Tu n'as pas besoin de prétendre que ça n'a pas fait mal. Tu as besoin, oui, de redonner un nouveau sens à tout cela. Tu as besoin de regarder en arrière et de dire « ça m'a blessé, mais ça ne m'a pas vaincu ». Car lorsque tu transformes la douleur en sagesse, le passé cesse d'être une prison et devient un sol fertile pour ta force. Tu as le droit de changer, de recommencer, de ne plus être cette version de toi qui est tombée, qui a crié, qui « sais-tu ». Tu as le droit d'aller de l'avant avec dignité, sachant que chaque pas que tu fais maintenant est un acte de courage, non pas un déni du passé, mais une victoire sur lui. Le stoïcien ne fuit pas son histoire. Il l'affronte avec sérénité, avec lucidité, avec respect, parce qu'il comprend. Le passé n'a pas besoin d'être oublié, il a besoin d'être honoré comme une leçon, et ensuite laissé à sa place, derrière soi. Alors, la prochaine fois que le passé tente de te définir, regarde en toi et dis avec fermeté « Je suis plus fort que tout ce qui m'a blessé » et avance, la tête haute, l'âme légère, le cœur entier.